Hey, coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette, une nouvelle avec pour thème les superfoods ou super aliments. Donc on commence avec du son d'avoine qui a un pouvoir hypercholestérolémien, qui est riche en fibres et qui donne une bonne satiété. Donc il est assez connu ces derniers temps, là je l'ai utilisé mixé pour la recette. Ensuite, j'ai rajouté de la vegan bled. Alors c'est une source de protéines vegan, hein. Je voulais tester ça parce que voilà, j'ai récupéré un échantillon. Ça permet d'augmenter ses calories. Après ça peut être intéressant pour les sportifs d'utiliser des protéines en poudre. C'est pas indispensable mais ça peut être intéressant. Par contre pour celle-là, soyons honnêtes, j'ai pas vraiment aimé le goût. J'ai trouvé ça un peu trop chimique. Ensuite, les graines de chia, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, donc elles sont riches en fibres, en oméga 3, en protéines, en vitamine B9 notamment, et un peu toutes les autres, ainsi que antioxydantes, donc elles sont vraiment très très intéressantes. Les baies de goji, elles sont riches en vitamine C et vitamine A et sont également antioxydantes, donc ça rajoute un petit goût sucré dans la recette. Et donc on va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. On va ajouter du cacao parce que lui aussi est également un très 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 bon antioxydant grâce aux flavonoïdes. C'est aussi une source de phosphore, c'est pour ça qu'on dit souvent aux étudiants de manger du cacao pour leurs études, c'est bon pour la mémoire. De magnésium et évidemment de fer. Donc on mélange tous les ingrédients secs ensemble de façon à mieux les répartir. Et on va ajouter un petit peu de lait végétal. Alors là j'ai fait du lait de soja, de la boisson de soja parce qu'on dit pas lait. Mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Donc là c'était du soja vanille que je trouve plutôt sympa et il est pas cher en plus. Puis il est bio, donc c'est plutôt cool. Et vous allez mélanger le tout de façon à obtenir une pâte qui est pas trop épaisse. Et j'avais oublié de rajouter la levure, comme d'habitude, hein. De toute façon je fais toujours plein de feuilles, vous avez l'habitude maintenant. Donc rajouter l'équivalent d'une demi-cuillère à café, c'est pas mal. De préférence avec les ingrédients secs, ça permet de mieux la répartir. Donc vous mélangez votre petit mélange et vous allez passer ça au four à micro-ondes. Alors selon la puissance de votre four, moi le mien, une bonne minute à mi-puissance, donc puissance moyenne, c'était pas mal. Ça permettait de le cuire suffisamment. C'était bien sans qu'il déborde. C'était impeccable. Une fois que vous l'avez cuit, vous le démoulez sur une petite assiette et vous avez un super bowl cake que vous allez pouvoir agrémenter un peu comme vous le voulez. Donc là aujourd'hui, moi j'avais choisi des bananes parce que c'est riche en potassium, en magnésium. Donc pour les sportifs c'est assez intéressant parce que ça évite les crampes et ça aide aussi à réduire les courbatures. Donc c'est plutôt intéressant. Et pour sucrer, j'avais choisi du sirop d'agave qui est intéressant pour son index glycémique qui est plutôt bas. Alors sachant que tout ça, ça reste certes des super aliments qui sont très intéressants, mais il ne faut pas oublier que ces super aliments sont aussi nutritifs, donc ils apportent des calories. Donc voilà, tout ce qui est sirop d'agave par exemple, ça reste des calories, ça reste du sucre. Donc on en utilise mais de façon raisonnable. C'est comme tout, de toute façon on peut manger de tout mais en façon raisonnable. Et voilà mon petit bowl cake. Et encore un fail. Il y en a plein sur cette vidéo. J'ai fait fort. Ensuite, je vais vous proposer un dessert et un plat. Alors là, j'avais voulu tester le riz de konjac. Voilà, j'en entendais parler depuis pas mal de temps. Le konjac est intéressant pour les fibres, notamment, en termes de nutrition. Sinon, ça apporte rien d'autre, hein. C'est vraiment juste les fibres et ça aide à la satiété. Le poivron, lui, parce qu'il est riche en vitamine C, et donc très antioxydant, c'est même limite plus intéressant que certains agrumes. Là, lui, c'est le champion du monde. Il est antioxydant, il réduit le cancer, il est antimicrobien. C'est très bon pour les maladies cardio, enfin, c'est vraiment le top. Les haricots rouges, c'est pour l'apport en protéines
avec un index glycémique qui est plutôt bas et qui sont riches en vitamine B9. Donc j'aime bien les utiliser. Donc soit en boîte, dans ces cas-là, vous les rincez très très bien, soit vous les mettez à tremper la veille. Les lentilles, également riches en protéines en index glycémique bas, elles sont également riches en fibres et en fer. Le riz complet, lui, c'est du riz qui a gardé son germe et son son, tout simplement. Donc c'est plus intéressant nutritionnellement, notamment au niveau de l'apport en vitamines et en minéraux. Et l'avocat, qui lui apporte des bons gras. Il a un bon effet coupe-faim, il a un bon apport aussi en vitamine K. Donc c'est vraiment pareil, comme la gave, très calorique, mais intéressant dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Donc pour le dessert, on va le faire en premier parce qu'il a un temps de repos assez intéressant. Donc on va faire chauffer notre lait végétal. Après, si vous n'êtes pas végétalien, vous pouvez prendre du lait classique. Perso, je préfère le lait végétal. En plus du côté éthique, c'est aussi parce que le lait classique a tendance à être irritant pour moi. Et donc là, pour le konjac, je l'ai utilisé. Il faut vraiment le rincer très soigneusement. Pourquoi ? Parce que s'il n'a pas de goût de base, le moyen de conservation lui donne une odeur de crevette pas fraîche, ce qui est plutôt pas trop agréable. Donc rincez-le vraiment très soigneusement. Et ensuite, vous le rajoutez dans votre boisson végétale ou votre lait. Et vous le faites chauffer quelques minutes. Ensuite, on rajoute également un petit peu de gélifiant. Donc là, j'ai utilisé de l'agar-agar parce que j'utilise pas de gélatine. Donc l'agar-agar qui a le même effet que la gélatine et qui permet de donner une consistance de flan. Là en l'occurrence, c'est plutôt intéressant. C'est aussi utilisé pour le remplacement des œufs dans pas mal de recettes. Vous pouvez vous en servir vraiment comme agent texturant. Après, nutritionnellement, il n'a pas énormément d'apport, si ce n'est qu'a priori, il aide à augmenter l'effet de satiété. Donc vous faites bien chauffer tout ça et vous comptez entre 3 et 5 minutes. Et quand vous avez bien fait chauffer et cuire tout ça, vous allez mettre ça dans vos petits récipients. Alors là, pour le coup, j'avais fait des portions individuelles et j'avais décidé d'en faire un gros. Après, c'est à votre convenance, il n'y a pas de règle là-dessus. Vous faites quelque chose qui vous donne envie de manger. En fait, l'idée, c'est de vraiment soigner des présentations pour que ça soit sympa. Donc là, j'en ai fait une version à partager. J'en ai fait des petites en individuel. Mais trouver des trucs assez fun, en fait. Là, pour le coup... vous allez pouvoir ensuite rajouter des petites choses. Je vous montrerai après, vous allez voir. Mais vous allez pouvoir agrémenter avec du raisin sec, avec des noix, avec j'avais mis du sirop d'agave pour sucrer parce que j'ai pas sucré pendant la cuisson, je préfère sucrer après. Mais l'idée c'est de faire quelque chose qui au niveau présentation donne envie. Parce que sinon c'est clair que sinon vous allez vous précipiter sur de la junk food et c'est un peu moins intéressant nutritionnellement. Donc voilà, avec là la répartition que j'ai faite, j'ai fait une grosse part, donc un gros gâteau donc, qui fait l'équivalent de 4 parts, plus les 4 petits, donc vous comptez à peu près 8 portions pour cette part-là. Pour le plat, on va mettre le riz à cuire dans de l'eau bouillante. Donc ça, vous suivez les instructions de la boîte, rien de sorcier. Une petite pincée de sel, toujours. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui ne le savaient pas, donc c'est intéressant toujours dans les cuissons de rajouter une pincée de sel. Vous allez mettre ensuite le reste, donc vous coupez tout le reste des ingrédients dont on a parlé avant en petits cubes. Donc le tofu, vous allez couper votre ail, vos poivrons, et on va tout mettre ensemble dans la poêle. L'idée ça va être de faire une grosse poêlée. Donc certains aliments vous allez les mettre au début, donc le tofu et les poivrons notamment, pour les faire dorer un petit peu avant. Il n'y a que l'avocat que vous n'allez pas mettre au final tout de suite, parce que l'avocat on va s'en servir pour faire une petite sauce qu'on joindra en dernier. Donc là vous mettez votre tofu et votre poivron. L'ail c'est pareil, pour qu'il conserve ses vertus, le mieux c'est quand vous le mettez dans des plats qui ont une cuisson assez longue, c'est de le mettre en fin de cuisson, donc dans les 5-10 dernières minutes, parce qu'il a tendance à perdre un petit peu ses vertus au fil de la cuisson. Donc pas les mettre trop tôt. Et donc là, une fois que vous avez fini, vous allez pouvoir faire votre petite sauce.
Donc vous coupez votre avocat, vous le mettez dans un bol avec du citron, ou alors si vous avez un mini mixeur c'est mieux. En l'occurrence j'avais pété le mien, donc j'ai dû le faire avec mon mixeur plongeon, ce qui n'est pas vraiment le plus pratique, mais ça marche aussi. L'idée c'est d'obtenir une texture qui est plus ou moins... Voilà, c'est pour ça que c'est pas pratique. Troisième fail. Donc voilà, si vous avez un mini mixeur c'est beaucoup mieux, mais ça marche aussi, hein, je vous rassure. L'important c'est d'avoir un plan de travail impeccable qui permet ce genre de déboire, mais sinon ouais, il le reste rarement très longtemps avec moi. Donc l'avocat, comme on disait, qui va être très intéressant pour son bon gras, et pour son apport en vitamines. Là vous allez le mixer, donc en texture plus ou moins lisse, hein, selon votre goût. Et on va rajouter un petit peu de lait végétal pour lui donner une texture un peu plus liquide avec le jus de citron, ce qui va nous permettre d'obtenir une sauce très onctueuse. Voilà, on rajoute le lait végétal. Alors, je le fais au pif, hein, c'est vraiment... L'idée au niveau de la quantité, parce que ça va dépendre de la taille de votre avocat, donc ce serait bête de vous dire mettez 50 ml. C'est une taille approximative, mais vous faites-le de façon à obtenir une sauce qui soit quand même assez liquide, parce que l'idée c'est voilà, de la rajouter dans la poêle. Ça va donner de l'onctuosité à votre poêlée et ça va donner du goût. Et le gâteau que j'ai agrémenté donc avec des petites baies de goji, des noix, du sirop d'agave et des petits raisins pour faire de la couleur, pour faire une présentation un peu plus sympa. Ça vous fait un bon gros dîner très équilibré et surtout très gourmand. Donc voilà, en gros des façons de cuisiner plein de super aliments avec leur rapport. Vous pouvez comme d'habitude me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et mon petit site internet. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou en commentaire sous la vidéo, ou alors si vous souhaitez me contacter en privé, je suis généralement très disponible sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où je réponds vraiment rapidement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Si vous avez des thèmes qui vous font envie aussi au niveau des émissions, là par exemple... les super aliments, ça m'a été demandé en fait en privé par Mélo. Donc du coup voilà, moi je fais vraiment des vidéos pour vous partager avec vous un petit peu mes connaissances. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à demander et ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai et que je vous ferai des vidéos si vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé. À bientôt.